Avez-vous déjà ressenti que vous étiez en train de lutter contre le courant, comme si le monde entier vous poussait dans une direction alors que votre cœur vous appelait ailleurs? Que se passe-t-il lorsque vous commencez à douter des vérités que l'on vous a inculquées depuis toujours? On nous dit ce qu'il faut penser, comment réussir, et même ce qu'il faut poursuivre pour être heureux. Ces vérités sont si profondément enracinées dans notre quotidien que nous les acceptons souvent sans y réfléchir. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, une façade soigneusement construite pour nous garder sur un chemin préétabli? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les règles paraissent parfois si rigides, ou si vous avez déjà remis en question ce que l'on vous dit de croire, alors cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur Sagesse en Évolution, la chaîne qui vous invite à sortir des sentiers battus et à découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 mensonges courants que la société nous impose, 10 illusions qui influencent notre manière de penser, de vivre et de chercher le bonheur. Mais il y a une catégorie de personnes, souvent incomprises, qui voient au-delà de ces illusions. Ces personnes ne suivent pas les conventions établies. Elles remettent en question ce qui est considéré comme normal et tracent leur propre chemin avec audace. Elles refusent de se conformer aveuglément aux attentes sociales, car elles savent que le véritable épanouissement se trouve au-delà des limites imposées par la société. Restez avec nous, car au cours des prochaines minutes, nous allons déconstruire ces mensonges un par un. Nous vous montrerons comment ces idées reçues façonnent nos vies et comment les défier peut vous permettre de vivre de manière plus authentique et plus libre. Ce voyage promet d'être révélateur et pour certains d'entre vous, peut-être même inconfortable. Mais c'est en sortant de notre zone de confort que nous grandissons le plus. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez non seulement des vérités cachées sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur vous-même. Vous commencerez à voir les choses avec un regard neuf, à remettre en question ce que l'on vous a toujours dit, et à tracer votre propre voie vers un succès qui a du sens. Alors, ne vous arrêtez pas maintenant. Plongeons ensemble dans ce monde d'illusions et découvrons les mensonges que l'on nous a fait croire. Ces vérités méritent d'être révélées, et vous méritez de vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Préparez-vous à voir le monde sous un nouvel angle et à découvrir comment quelques changements de perspective peuvent véritablement transformer votre existence. Ce qui va suivre pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre dans votre quête de sagesse et de liberté. Restez avec nous. Le voyage commence maintenant. 1. L'opinion majoritaire n'est pas toujours la vérité. L'opinion majoritaire est souvent perçue comme un pilier de la vérité. Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris à croire que ce que la majorité pense doit être juste. Après tout, si la plupart des gens croient en une idée, cela doit bien signifier qu'elle est vraie, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. L'histoire nous montre que de nombreuses idées, autrefois considérées comme indiscutables, ont été progressivement remises en question et remplacées. À une époque, il était communément admis que la Terre était plate, et ceux qui osaient affirmer le contraire étaient souvent ridiculisés. Il a fallu du temps et du courage pour que des esprits indépendants défient cette croyance populaire et démontrent que la Terre est en réalité ronde. C'est un exemple frappant de la manière dont l'opinion majoritaire peut être un mirage, éloignant les gens de la véritable compréhension. Dans notre société moderne, cette tendance à suivre la majorité persiste et se manifeste de nombreuses façons. Que ce soit dans le domaine de la politique, de l'économie ou même des tendances de mode, il est facile de se laisser emporter par la vague du consensus, simplement parce qu'il semble plus sûr et plus confortable de faire partie du groupe. Ce besoin d'appartenance est profondément ancré dans notre nature humaine. Il nous pousse à nous conformer, à accepter les croyances populaires et à adhérer aux normes sociales sans remettre en question leur validité. Mais suivre aveuglément la foule peut aussi être une forme d'auto-sabotage intellectuel. En nous conformant sans réflexion, nous perdons notre capacité à penser de manière critique et à forger nos propres opinions. Cela mène souvent à une stagnation intellectuelle, car lorsqu'on accepte une idée simplement parce qu'elle est populaire, on cesse d'explorer d'autres perspectives. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de ne pas nous laisser emporter par les émotions de la foule.
Comme le disait l'un des plus grands philosophes stoïciens, Sénèque, la multitude est le pire des guides. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'une opinion est largement partagée qu'elle est fondée sur la raison ou les faits. Au contraire, les véritables penseurs indépendants sont ceux qui osent défier les idées établies et chercher la vérité, même lorsque cela signifie aller à l'encontre de l'opinion populaire. L'histoire est parsemée de figures courageuses qui ont contesté les croyances dominantes et provoqué des avancées majeures dans des domaines variés. Des esprits comme Galilée, qui a défié les dogmes de son époque en défendant l'héliocentrisme, à des visionnaires modernes comme Steve Jobs, qui a osé réimaginer la technologie pour la rendre accessible à tous, ces personnes ont repoussé les limites de ce que l'on croyait possible. La pensée indépendante ne consiste pas simplement à être différent pour le plaisir d'être différent. Il s'agit d'un engagement sincère à rechercher la vérité et à construire des opinions fondées sur des faits et une analyse rigoureuse, plutôt que sur ce qui est accepté par la majorité. Lorsque nous nous efforçons de comprendre le monde par nous-mêmes, nous développons non seulement une meilleure vision des choses, mais aussi une plus grande résilience face aux pressions sociales. Il est souvent difficile de tenir tête à l'opinion majoritaire, surtout lorsque cela signifie être critiqué, rejeté ou perçu comme un marginal. Mais c'est justement cette capacité à résister à la pression de la conformité qui permet aux innovateurs, aux leaders et aux véritables agents de changement de faire progresser la société. Prenons un exemple concret du quotidien. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise où tout le monde suit une méthode spécifique pour accomplir une tâche, même si vous avez identifié une manière plus efficace de la réaliser. Il serait facile de suivre le groupe et d'éviter de soulever des questions pour éviter les frictions. Cependant, oser proposer une nouvelle approche, même si elle va à l'encontre des pratiques habituelles, pourrait non seulement améliorer la productivité de l'équipe, mais aussi instaurer une culture d'ouverture à l'innovation. Cela exige du courage, mais aussi une indépendance intellectuelle pour résister à la tentation de suivre aveuglément les méthodes établies. Cette idée de résister à la majorité ne se limite pas aux grandes révolutions scientifiques ou technologiques. Elle s'applique à tous les aspects de la vie, y compris la manière dont nous définissons le succès, le bonheur et même les valeurs morales. Dans un monde où les réseaux sociaux dictent les tendances et influencent nos comportements, il est facile de tomber dans le piège de penser que la vie que l'on voit sur les écrans est la norme à atteindre. Les réseaux sociaux, en amplifiant les opinions majoritaires, nous poussent souvent à croire que ce que nous voyons est la vérité absolue. Mais cette vérité n'est souvent qu'une illusion soigneusement orchestrée, un reflet déformé de la réalité. Ceux qui choisissent de ne pas suivre les masses se trouvent souvent confrontés à des critiques. Il est naturel que les gens se méfient de ce qui s'écarte de la norme. Mais les stoïciens croient que la véritable sagesse consiste à rester fidèle à ses principes, même lorsque cela signifie aller à contre-courant. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Si tu veux être bon, accepte d'être ridicule ». Cela signifie que le chemin de la vérité et de l'authenticité exige souvent de braver les moqueries et les incompréhensions. Accepter cela est une étape essentielle pour s'émanciper de l'emprise des idées conventionnelles. Pour cultiver cette indépendance intellectuelle, il est crucial de se poser constamment des questions. Pourquoi est-ce que je crois en cela? Est-ce parce que je l'ai réellement analysé et compris, ou simplement parce que c'est ce que tout le monde croit? Cette introspection est le point de départ d'une véritable liberté de pensée. Cela implique de s'informer de diverses sources, de confronter différentes perspectives et d'être prêt à changer d'opinion si les faits le justifient. C'est un exercice difficile, car il nous force à sortir de notre zone de confort, mais c'est aussi le seul moyen de grandir intellectuellement et personnellement. À la fin de la journée, remettre en question l'opinion majoritaire ne signifie pas rejeter systématiquement tout ce que la majorité croit, mais plutôt développer la capacité à penser de manière autonome et à ne pas accepter aveuglément ce qui est considéré comme la norme. C'est cette attitude qui permet d'ouvrir la voie à l'innovation et au progrès significatif. Alors que nous terminons cette partie, rappelez-vous que la pensée critique n'est pas seulement un outil pour affronter les grandes questions de l'humanité, mais aussi un principe à appliquer dans nos vies quotidiennes, pour chaque décision, grande ou petite.
Alors, avant de poursuivre, demandez-vous, dans quelle mesure mes croyances et mes actions sont-elles influencées par l'opinion populaire? Et suis-je prêt à remettre en question ces idées pour découvrir une vérité plus profonde? Préparez-vous, car nous allons maintenant explorer un autre mensonge commun qui influence notre conception de la réussite. 2. Le succès ne se mesure pas à la richesse et au statut. Dès notre plus jeune âge, la société nous a appris à associer le succès à des symboles de richesse et de prestige. Une grande maison, une voiture de luxe, un poste prestigieux. Cette croyance est si omniprésente qu'elle façonne notre vision du monde et influence nos choix de vie de manière souvent inconsciente. Les parents encouragent leurs enfants à bien réussir à l'école pour obtenir un bon travail, qui sera ensuite mesuré par le salaire et le titre de poste. Les médias, les films et les réseaux sociaux projettent tous une image similaire. Les gens qui réussissent sont ceux qui possèdent des objets coûteux, vivent dans le luxe et jouissent d'une reconnaissance publique. Mais cette vision du succès est-elle vraiment la plus juste? Le véritable succès ne se résume pas à l'accumulation de biens matériels ou à l'obtention d'un statut social élevé. En réalité, ces choses ne garantissent pas le bonheur ou l'épanouissement personnel. Prenons l'exemple de personnalités célèbres qui, malgré une richesse immense et une renommée mondiale, ont exprimé publiquement leur lutte contre la dépression, le vide intérieur ou le manque de sens dans leur vie. Cela montre bien que l'argent et le prestige ne suffisent pas à combler les besoins plus profonds de l'être humain, tels que le besoin de sens, d'accomplissement et de connexion authentique avec les autres. La quête de succès basée sur la richesse et le statut nous éloigne souvent de ce qui importe vraiment. Elle nous pousse à adopter des modes de vie qui ne sont pas en accord avec nos valeurs fondamentales. Par exemple, de nombreuses personnes consacrent des années de leur vie à travailler dans des emplois qui ne les passionnent pas, simplement pour obtenir un salaire élevé ou une promotion. Elles sacrifient leur temps, leur santé et leurs relations sur l'autel de l'ambition matérielle. Pourtant, lorsqu'elles atteignent ces objectifs, elles se retrouvent souvent face à une réalité décevante. Le sentiment de satisfaction attendu n'est pas au rendez-vous et le bonheur reste insaisissable. Le stoïcisme propose une vision différente du succès, une vision plus personnelle et introspective. Selon les stoïciens, le succès est avant tout une question de vertu et d'alignement avec ses valeurs. Sénèque disait « La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature ». Cela signifie que le véritable succès consiste à vivre selon ses principes, à poursuivre ce qui nous épanouit réellement et à cultiver un sentiment de paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. Par exemple, une personne peut choisir de mener une vie simple, loin du tumulte de la société moderne, en se concentrant sur des activités qui apportent un sens profond, comme l'art, la nature ou l'aide aux autres. Pour cette personne, le succès est de se sentir épanouie et en paix avec elle-même, même si cela ne correspond pas aux critères traditionnels de la société. Les attentes sociales nous poussent souvent à courir après un succès qui n'est pas le nôtre. Pour beaucoup, cela signifie se conformer à une voie tracée d'avance, études supérieures, emploi bien rémunéré, maison de banlieue, etc. Pourtant, il existe une multitude de façons de réussir dans la vie, et ces façons sont aussi variées que les individus eux-mêmes. Pour certaines personnes, le succès réside dans la liberté de voyager et d'explorer le monde sans se soucier des possessions matérielles. Pour d'autres, c'est dans la recherche spirituelle, l'accomplissement de projets créatifs ou encore dans l'éducation de leurs enfants. Ce qui importe, c'est de vivre en accord avec ses aspirations les plus profondes, celles qui résonnent avec notre véritable essence. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de quitter un poste prestigieux en entreprise pour se consacrer à sa passion pour l'agriculture biologique. À première vue, cela pourrait être perçu comme un échec par ceux qui jugent le succès en fonction de la richesse ou du statut. Mais pour cette personne, le fait de travailler la terre, de produire des aliments sains et de mener une vie simple, en harmonie avec ses valeurs, constitue une forme de succès bien plus significative et durable. Ce type de succès personnel, qui ne peut être mesuré par des critères extérieurs, offre un sentiment d'accomplissement authentique.
De plus, la course à la richesse et au prestige peut avoir des effets négatifs sur notre bien-être mental et physique. L'obsession du statut social peut engendrer un stress constant, une anxiété accrue et un sentiment de compétition sans fin. Les recherches montrent que lorsque les gens mesurent leur succès uniquement en fonction de leur possession ou de leur position sociale, ils sont plus susceptibles de ressentir de l'insatisfaction, car il y a toujours quelqu'un de mieux ou de plus riche qu'eux. En adoptant une vision plus personnelle du succès, centrée sur l'épanouissement intérieur et l'authenticité, on peut s'affranchir de ce cycle de comparaison incessante et développer une forme de résilience face aux aléas de la vie. Le stoïcisme nous encourage à nous détacher des biens matériels et à considérer la richesse intérieure comme la véritable source de bonheur. Comme le disait Épictète, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. En d'autres termes, la véritable pauvreté n'est pas l'absence de biens matériels, mais l'insatiabilité de l'âme. Lorsque nous cherchons à accumuler toujours plus, nous nous condamnons à une quête perpétuelle, où le bonheur nous échappe continuellement. En revanche, si nous concentrons nos efforts sur ce qui a une véritable signification pour nous, sur le développement de nos vertus, sur la recherche de la sagesse et sur la qualité de nos relations, alors nous découvrons un type de richesse que l'argent ne peut pas acheter. Le succès devrait être redéfini comme la capacité de vivre de manière épanouie, en suivant une voie qui reflète notre véritable identité. Cela peut signifier prendre des risques pour poursuivre une passion, même si cela implique de renoncer à une certaine sécurité financière. Cela peut aussi impliquer de refuser les attentes de la société pour se consacrer à des projets qui apportent un sens réel à notre vie. Il n'y a pas de formule universelle pour le succès. Il y a seulement ce qui est juste pour vous, ce qui nourrit votre âme et vous rapproche de votre pleine réalisation. En fin de compte, le succès authentique se manifeste par la paix intérieure, l'alignement avec ses valeurs et la capacité de trouver du sens dans ce que l'on fait. Les titres, les possessions et le prestige ne sont que des illusions passagères, incapables de garantir une vie heureuse. En poursuivant ce qui est en accord avec notre véritable essence, nous nous libérons des chaînes des attentes sociales et nous découvrons un épanouissement durable et significatif. 3. L'échec est un professeur, pas un ennemi. L'échec est sans doute l'un des concepts les plus mal compris de notre époque. Dès notre enfance, on nous enseigne à le redouter. De la mauvaise note à l'école au projet de travail qui échoue, nous sommes conditionnés à éviter l'échec comme s'il s'agissait d'une menace pour notre valeur personnelle. Cette peur est omniprésente, alimentée par la société, qui valorise le succès visible et méprise les revers. Mais en réalité, l'échec n'est pas un ennemi à combattre. C'est l'un des plus grands enseignants que nous puissions avoir. En changeant notre perception de l'échec, nous pouvons transformer nos erreurs en opportunités de croissance. Et c'est ce changement de perspective qui peut nous mener à un développement personnel authentique. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a échoué des milliers de fois avant de parvenir à son invention révolutionnaire. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait découragé par ses nombreux échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette réponse montre que pour Edison, l'échec n'était pas une impasse, mais une étape sur la voie de la réussite. Chaque tentative infructueuse lui a permis de s'approcher un peu plus de son objectif, en l'aidant à apprendre ce qui ne fonctionnait pas et à ajuster son approche. Cet état d'esprit est essentiel pour toute personne cherchant à accomplir quelque chose de significatif, car il permet de voir les erreurs non pas comme des marques d'incompétence, mais comme des expériences riches en leçons. Dans la vie quotidienne, nous avons tous été confrontés à des échecs, grands ou petits. Que ce soit un examen raté, une relation qui se termine, ou un objectif professionnel non atteint, il est naturel de ressentir de la déception, de la frustration, voire de la honte. Pourtant, ces sentiments sont souvent le résultat d'une vision erronée de l'échec. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la façon dont nous les interprétons. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait «
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui est dévastateur, mais notre perception de celui-ci. Si nous considérons chaque échec comme une fin en soi, nous nous fermons à la possibilité d'apprendre et de nous améliorer. L'échec, lorsqu'il est accepté comme une partie inévitable du parcours, devient un outil puissant pour l'acquisition de la sagesse et du développement de la résilience. Par exemple, dans le monde des affaires, il est courant de voir des entrepreneurs échouer plusieurs fois avant de connaître le succès. Les récits de fondateurs de start-up qui ont traversé plusieurs tentatives infructueuses avant de trouver la formule gagnante ne manquent pas. Leur réussite finale n'est pas le fruit de la chance, mais le résultat de leur capacité à apprendre de leurs échecs et à s'adapter. L'échec leur a permis d'identifier ce qui fonctionnait, ce qui devait être changé et où les opportunités se trouvaient vraiment. En intégrant ces leçons, ils ont pu rebondir et bâtir quelque chose de plus solide que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Le stoïcisme nous apprend aussi que les échecs, loin d'être des malheurs à éviter, sont des opportunités de forger notre caractère. Chaque fois que nous échouons, nous sommes confrontés à une occasion de grandir et de nous perfectionner. Plutôt que de nous laisser abattre par nos erreurs, nous pouvons choisir d'y voir un entraînement pour notre esprit et notre volonté. C'est dans les moments d'échec que nous développons notre résilience, notre capacité à persister face à l'adversité. Les revers nous enseignent à nous adapter, à changer de stratégie et à voir les choses sous un autre angle. Ils nous poussent à devenir plus créatifs et plus déterminés. Lorsque nous arrêtons de voir l'échec comme un point final et le reconnaissons comme un processus naturel d'apprentissage, nous nous libérons de la peur de l'échec et nous ouvrons les portes à des possibilités infinies. Un autre aspect important à considérer est que l'échec nous permet de mieux nous connaître. Lorsque nous échouons, nous découvrons nos limites, nos forces cachées et les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Il révèle nos faiblesses et nos peurs, nous offrant ainsi l'opportunité de les affronter. Par exemple, quelqu'un qui échoue à parler en public à cause de la nervosité peut, au lieu de se décourager, utiliser cette expérience pour travailler sur son assurance et son aisance à s'exprimer devant une audience. En embrassant l'échec comme une partie du processus d'apprentissage, nous développons une forme de connaissance de soi qui est essentielle pour la croissance personnelle. Dans le contexte de la vie professionnelle, le rejet ou l'échec d'un projet peuvent être des moments déterminants. En échouant, nous apprenons ce qui ne fonctionne pas, mais nous apprenons également à persévérer. Prenons le cas de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres du monde, elle a vu son manuscrit rejeté par plusieurs maisons d'édition. Au lieu d'abandonner, elle a persisté, améliorant son travail et croyant en sa vision. Finalement, son succès a dépassé toutes ses espérances. Son histoire montre que l'échec, loin de définir notre valeur, peut être le socle sur lequel bâtir des réussites qui dépassent même nos rêves les plus fous. Lorsque nous embrassons l'échec, nous devons aussi accepter l'idée que les grandes avancées ne viennent pas toujours sans douleur ou difficulté. L'échec nous apprend l'humilité, car il nous rappelle que nous ne savons pas tout et que nous avons toujours à apprendre. Il nous permet de sortir de notre zone de confort, d'essayer de nouvelles approches et d'accepter que l'incertitude fasse partie de la vie. Le stoïcisme enseigne qu'il est préférable d'accepter les choses telles qu'elles sont, y compris les échecs, et d'en tirer le meilleur parti, plutôt que de se battre contre la réalité. Pour transcender la peur de l'échec, nous devons redéfinir notre idée de ce qu'est le véritable succès. Si nous mesurons notre valeur uniquement en fonction des résultats obtenus, nous serons toujours à la merci de nos réussites et de nos échecs. Mais si nous choisissons de valoriser le processus, l'effort fourni et les leçons apprises, alors même nos échecs deviennent des éléments constructifs de notre parcours. En intégrant cette philosophie, nous nous permettons d'évoluer avec moins de peur et plus de liberté. Chaque erreur devient une brique sur le chemin de la réussite, une étape essentielle qui nous conduit là où nous devons être. L'échec n'est pas un obstacle insurmontable, mais un professeur patient qui nous guide sur le chemin de la croissance.
plus nous embrassons nos erreurs et les voyons comme des opportunités d'apprentissage, plus nous développons la résilience nécessaire pour surmonter les défis à venir. Nous devrions cesser de fuir l'échec et plutôt l'accueillir comme un compagnon de route, car il nous apprend à persévérer, à nous adapter et à nous épanouir d'une manière que le succès instantané ne pourrait jamais nous offrir. Alors que nous avançons, demandons-nous, sommes-nous prêts à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un commencement? 4. Votre valeur n'est pas définie par l'approbation des autres. Dans notre monde moderne, où les réseaux sociaux occupent une place centrale dans nos vies, il est facile de tomber dans le piège de penser que la valeur d'une personne se mesure au nombre de j'aime qu'elle reçoit, au nombre de ses abonnés ou à l'attention qu'elle suscite. Cette illusion est renforcée par la manière dont les plateformes sont conçues. Elles valorisent les chiffres, les statistiques et les interactions, donnant l'impression que l'appréciation externe est l'indicateur ultime de la réussite personnelle. Pourtant, la vérité est bien différente. La valeur d'une personne ne dépend pas de l'opinion des autres, mais plutôt de son caractère, de ses principes, de ses accomplissements personnels et de son intégrité. Apprendre à se détacher de la validation extérieure est un pas crucial vers une vie plus épanouie, car cela permet de vivre en accord avec soi-même, plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Il est important de comprendre pourquoi la quête de l'approbation extérieure est si répandue. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à rechercher la validation des figures d'autorité, que ce soit des parents, des enseignants ou des pairs. On nous félicite pour les bonnes notes, on nous récompense pour les comportements acceptables et on nous encourage à chercher l'approbation de ceux qui nous entourent. En grandissant, ce besoin de validation s'étend aux sphères sociales et professionnelles. Nous recherchons constamment les signes extérieurs de reconnaissance, que ce soit une promotion, un compliment ou une ovation publique. Cependant, cette quête de l'approbation devient rapidement un piège, car elle nous pousse à mesurer notre valeur à travers des critères qui ne sont pas les nôtres, et cela peut nous conduire à des comportements contre-productifs et autodestructeurs. Prenons l'exemple de la dépendance aux réseaux sociaux. Les plateformes comme Instagram ou Facebook sont conçues pour capter notre attention et encourager une quête infinie de j'aime et de commentaires positifs. Les gens postent des photos et des vidéos de moments choisis pour montrer le meilleur de leur vie, espérant susciter l'admiration ou l'envie. Mais derrière les filtres et les sourires se cachent souvent des personnes qui luttent contre l'insécurité, le doute de soi et le sentiment de ne jamais être assez. La recherche incessante de la validation extérieure finit par créer un cycle de comparaison toxique où les gens se comparent continuellement aux autres et mesurent leur propre valeur par rapport à un idéal souvent irréaliste. Cette course effrénée au succès social peut mener à l'épuisement émotionnel, à l'anxiété et même à la dépression, car elle repose sur des fondations fragiles qui peuvent s'effondrer à tout moment. Le stoïcisme nous offre une perspective différente sur ce sujet. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, enseignaient que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la manière dont nous vivons selon nos vertus et nos principes. Pour eux, il s'agissait de mener une vie guidée par la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ce sont ces vertus qui déterminent la véritable valeur d'une personne, et non les applaudissements ou les critiques de ceux qui nous entourent. Selon Épictète, si vous cherchez toujours à être loué, vous devenez l'esclave de l'opinion d'autrui. En d'autres termes, lorsque nous dépendons de la reconnaissance extérieure, nous perdons notre liberté, car notre bonheur est conditionné par des facteurs hors de notre contrôle. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de l'artiste Vincent van Gogh, qui, de son vivant, a connu très peu de reconnaissance pour son travail. Van Gogh a vendu très peu de tableaux et a souvent été considéré comme un marginal. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de peindre, car sa motivation n'était pas la gloire ou l'approbation des autres, mais l'expression authentique de son article. Aujourd'hui, ses œuvres sont parmi les plus admirées et les plus précieuses au monde. Cet exemple montre que la valeur d'une personne ne se mesure pas par la reconnaissance immédiate qu'elle reçoit, mais par la sincérité de ses efforts et la fidélité à sa propre vision. En se détachant de la quête de validation externe,
nous commençons à développer une forme d'estime de soi plus stable et plus authentique. Lorsque nous n'avons plus besoin de l'approbation des autres pour nous sentir bien, nous devenons plus résilients face aux critiques et moins influençables par les modes passagères. Ce détachement ne signifie pas que nous devons ignorer les opinions ou les conseils des autres, mais plutôt que nous ne devrions pas les considérer comme le baromètre ultime de notre valeur. Au contraire, nous devrions nous concentrer sur le développement de nos compétences, sur la réalisation de nos objectifs personnels et sur l'accomplissement de nos valeurs les plus profondes. Apprendre à s'apprécier sans dépendre de la validation extérieure implique également de redéfinir ce que signifie le succès pour soi-même. Au lieu de chercher à impressionner les autres, nous devrions nous efforcer d'atteindre des objectifs qui sont en accord avec nos passions et nos aspirations véritables. Par exemple, une personne peut décider de quitter un emploi prestigieux mais stressant pour se consacrer à une activité qui lui apporte une satisfaction personnelle, comme l'enseignement ou le travail humanitaire. Dans ce cas, le succès n'est pas défini par le statut ou le salaire, mais par le sens et la joie que l'on trouve dans ce que l'on fait. Pour ceux qui cherchent à rompre avec la dépendance à l'approbation des autres, il est essentiel d'adopter une pratique régulière d'introspection et de réflexion sur soi. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture de journaux personnels ou simplement en prenant le temps de se poser des questions importantes. Quelles sont mes véritables valeurs? Qu'est-ce qui m'apporte réellement du bonheur? Pourquoi ai-je besoin de l'approbation des autres pour me sentir valable? Ces réflexions peuvent aider à identifier les croyances limitantes qui nourrissent ce besoin de validation extérieure et permettent de les remplacer par des convictions plus positives et plus affirmées. En adoptant une telle démarche, nous commençons à construire notre estime de soi sur des bases solides. Une personne qui se connaît et qui s'accepte pour ce qu'elle est, devient moins vulnérable au jugement et aux critiques. Elle sait que son identité et sa valeur ne peuvent pas être définies par les fluctuations de l'opinion publique. En devenant plus autonome sur le plan émotionnel, on développe une force intérieure qui permet de traverser les moments difficiles avec plus de sérénité et de confiance. La véritable valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans la manière dont nous vivons nos vies avec intégrité et authenticité. Il est inutile de chercher l'approbation de ceux qui ne partagent pas nos valeurs ou ne comprennent pas notre chemin de vie. Ce qui importe, c'est de rester fidèle à soi-même, de poursuivre ce qui nous passionne et de cultiver les vertus qui font de nous de meilleures personnes. Lorsque nous nous concentrons sur l'essentiel et que nous apprenons à apprécier qui nous sommes, nous découvrons une forme de satisfaction qui ne peut être ébranlée par les aléas de la vie ou les jugements des autres. 5. Être constamment occupé ne signifie pas être productif. Dans notre société actuelle, être constamment occupé est souvent perçu comme une preuve de succès. Les personnes qui remplissent leur journée de réunions, de tâches à accomplir et de projets divers sont souvent considérées comme plus importantes ou plus ambitieuses. Cette culture de l'occupation perpétuelle est valorisée, notamment dans le monde professionnel, où être surchargé de travail est souvent interprété comme un signe de dévouement et de compétence. Mais en réalité, être toujours occupé ne signifie pas forcément être productif. La véritable productivité ne se mesure pas au nombre d'heures passées à travailler, mais à la capacité de produire des résultats significatifs et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenons l'exemple classique d'un employé de bureau qui commence sa journée en répondant à des dizaines de courriels, en participant à des réunions sans fin et en traitant des demandes urgentes. À la fin de la journée, cet employé peut avoir l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses, simplement parce qu'il a été constamment occupé. Mais en réalité, combien de ces tâches étaient réellement importantes? Combien d'entre elles ont réellement contribué à l'atteinte de ces objectifs à long terme? Souvent, être pris dans un tourbillon de tâches mineures et de distractions nous donne l'illusion d'avancer, alors que nous restons sur place. Ce phénomène est connu sous le nom de pseudo-productivité, où l'effort est omniprésent, mais les résultats concrets sont faibles. La véritable productivité, en revanche, repose sur l'efficacité et la capacité à se concentrer sur les tâches qui ont un impact. Il s'agit de prioriser ce qui est essentiel et de savoir dire non à ce qui ne l'est pas.
L'un des principes de la gestion du temps, connu sous le nom de loi de Pareto ou règle des 80/20, stipule que 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Autrement dit, toutes les tâches ne se valent pas, et il est crucial d'identifier les quelques activités clés qui ont le plus d'importance pour notre progression. Par exemple, un auteur peut passer des heures à organiser son bureau, répondre aux courriels ou publier sur les réseaux sociaux, mais c'est le temps consacré à écrire son livre qui aura l'impact le plus significatif sur son succès. La capacité à reconnaître ses priorités et à s'y consacrer pleinement est la marque d'une véritable productivité. La culture du toujours occupé ignore aussi une réalité essentielle, l'importance du repos et de la réflexion. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir notre bien-être physique et mental. La recherche a montré que le surmenage peut entraîner une diminution de la créativité, une baisse de la qualité du travail et un risque accru d'épuisement professionnel. Paradoxalement, lorsque nous nous accordons du temps pour nous reposer, notre cerveau continue de traiter les informations en arrière-plan, ce qui peut conduire à des moments d'inspiration et de clarté inattendus. C'est pourquoi certains des plus grands penseurs de l'histoire, comme Albert Einstein, étaient connus pour valoriser le temps libre et la réflexion, car ils savaient que les meilleures idées naissent souvent dans les moments de calme, et non dans l'agitation incessante. Pour être vraiment productif, il est également crucial de limiter les distractions. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les notifications constantes, les emails et les sollicitations des réseaux sociaux peuvent fragmenter notre attention et nuire à notre capacité à accomplir des tâches significatives. Les études montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration après une interruption. Cela signifie que chaque petite distraction, même un coup d'œil à son téléphone, peut avoir un impact disproportionné sur notre capacité à rester concentré. Pour éviter cela, il est important de créer un environnement propice à la concentration, en désactivant les notifications, en fixant des périodes de travail sans interruption et en réservant des moments spécifiques pour traiter les tâches moins prioritaires. Un autre aspect essentiel de la productivité est la capacité à se fixer des objectifs clairs et à les découper en tâches réalisables. Avoir un objectif vague comme « réussir dans ma carrière » est difficile à atteindre, car il manque de spécificité et de direction. En revanche, un objectif bien défini, comme terminer ce projet dans les 3 prochains mois en travaillant dessus 2 heures par jour, fournit un plan d'action concret et mesurable. Cette approche permet non seulement de maintenir la motivation, mais aussi de suivre les progrès et d'ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de ne pas gaspiller notre énergie sur ce qui échappe à notre influence. Dans le contexte de la productivité, cela signifie qu'il est inutile de s'épuiser à répondre à toutes les demandes extérieures ou à essayer de gérer tout ce qui se passe autour de nous. Il est plus judicieux de concentrer nos efforts sur les tâches qui dépendent directement de nous et qui apportent les résultats les plus significatifs. En se focalisant sur l'essentiel, nous pouvons non seulement améliorer notre efficacité, mais aussi réduire le stress lié au sentiment d'être constamment débordé. Il est aussi crucial de comprendre que la productivité ne concerne pas seulement le travail, mais également la manière dont nous équilibrons les différents aspects de notre vie. Être productif ne signifie pas uniquement accomplir des tâches professionnelles, mais aussi savoir prendre soin de sa santé, de ses relations et de son bien-être personnel. Les personnes qui réussissent à maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle sont souvent celles qui parviennent à rester motivées sur le long terme, car elles ne sacrifient pas leur qualité de vie pour atteindre des objectifs à court terme. Ce type de productivité équilibrée permet de maintenir un haut niveau d'énergie et de créativité en évitant l'épuisement. Il est également intéressant de noter que dans certains pays, comme la Suède, des expériences de réduction du temps de travail à 6 heures par jour ont montré que les employés peuvent être tout aussi, sinon plus, productifs qu'en travaillant 8 heures ou plus. Cette approche repose sur l'idée que la qualité du travail compte plus que la quantité d'heures travaillées. Lorsque les employés se concentrent sur les tâches les plus importantes et travaillent avec plus d'intensité pendant des périodes plus courtes,
Ils peuvent accomplir davantage tout en ayant plus de temps pour se reposer et profiter de leur vie personnelle. En fin de compte, être véritablement productif, c'est savoir où placer son attention, choisir ses batailles et s'assurer que chaque action a une raison d'être. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute de la journée d'activité, mais de remplir ces minutes de sens et d'efficacité. La prochaine fois que vous vous sentez submergé par une montagne de tâches, prenez un moment pour vous demander: cette activité contribue-t-elle vraiment à mes objectifs à long terme? Si la réponse est non, il est peut-être temps de revoir vos priorités et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La véritable productivité n'est pas une question de quantité, mais de qualité. C'est la capacité à faire ce qui est nécessaire, au moment opportun, avec une attention totale. La prochaine partie nous invite à explorer un autre mythe courant, l'idée que le bonheur dépend des circonstances extérieures. Préparez-vous à découvrir comment un changement de perspective peut vous permettre de trouver la joie dans l'instant présent, indépendamment des situations que vous traversez. La société nous impose des croyances et des valeurs qui, plutôt que de nous élever, limitent souvent notre potentiel. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à suivre les opinions majoritaires, à mesurer notre valeur à travers le regard des autres et à croire que l'accumulation de richesses matérielles constitue la clé du bonheur. Ces idées dominantes, bien qu'acceptées par beaucoup sans remise en question, finissent par nous emprisonner dans une quête interminable de validation, de réussite superficielle et de comparaison. Mais si l'on veut véritablement s'épanouir, il est impératif de remettre en question ces mensonges qui nous sont imposés. Vivre une vie épanouie exige de se libérer de ces illusions, de s'engager sur un chemin personnel où l'on suit ses propres valeurs avec courage et détermination. Oser remettre en question ses croyances et sortir du cadre que la société nous impose peut sembler intimidant, mais c'est un acte essentiel pour découvrir qui nous sommes vraiment. Les véritables succès et le bonheur authentique ne sont pas définis par des normes sociales ou par des critères extérieurs. Ils naissent d'une vie alignée avec nos principes, nos passions et nos aspirations profondes. Lorsque nous arrêtons de chercher l'approbation des autres, de mesurer notre valeur par le nombre de j'aime ou de confondre l'occupation perpétuelle avec la productivité, nous nous donnons la permission de nous concentrer sur ce qui compte réellement. En adoptant une vision différente, nous découvrons la liberté de tracer notre propre voie et d'expérimenter la vie selon nos propres termes, plutôt que de suivre aveuglément les attentes extérieures. Tout au long de ce parcours, il est crucial de rester fidèle à soi-même. Cela implique d'accepter les échecs comme des enseignants, de voir les critiques comme des opportunités d'affiner notre jugement et de valoriser les moments de calme autant que ceux d'effort. C'est dans ces moments de sincérité et d'authenticité que nous trouvons notre force intérieure. En adoptant une approche stoïcienne, nous comprenons que les circonstances extérieures ne déterminent pas notre bonheur, mais que c'est notre perception de ces circonstances, notre façon d'y réagir, qui en définit l'impact sur notre vie. Les défis ne sont alors plus des obstacles infranchissables, mais des tremplins vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Le bonheur, tout comme le succès, se trouve déjà en nous. Il suffit d'apprendre à le reconnaître et à le cultiver. Cela demande du courage pour rejeter les illusions confortables que la société nous propose et de la détermination pour poursuivre ce qui résonne avec notre véritable essence. En explorant des perspectives différentes, en adoptant une pensée critique et en restant alignés avec nos valeurs, nous développons une vie plus riche et plus significative. Ce chemin, même s'il est moins fréquenté, mène à une forme d'épanouissement que ni l'approbation sociale ni les biens matériels ne peuvent offrir. Pour ceux qui cherchent à libérer leur potentiel et à vivre pleinement, il est temps d'agir. Engagez-vous à remettre en question ce que l'on vous a toujours dit. Explorez vos propres croyances et découvrez ce qui vous rend vraiment heureux. Si ce message a résonné en vous, alors rejoignez notre communauté sur Sagesse en Évolution. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager pour inspirer d'autres personnes à emprunter ce chemin, et surtout de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et continuez à grandir avec nous. Ensemble, explorons la sagesse qui nous guide vers une vie plus épanouie.